On accueille Monique maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Monique. Bonsoir, Olivier, Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Monique? de Perpignan, De Perpignan, d'accord. Et quel âge avez-vous? 80 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Monique? Alors, moi, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée suite à une hospitalisation. J'ai eu un accident de voiture Oui. et j'ai été hospitalisée 2 mois et demi, Mhm. donc 40 jours immobilisée. Là, Que j'ai eu un problème. dernièrement, là? Oui, oui, fin juin, je suis rentrée chez moi le 8 septembre. D'accord. Et donc, j'avais confié mes clés, ma clé de la boîte aux lettres, au sacristain bénévole de la cathédrale de Perpignan, que je connaissais bien, avec qui j'avais totalement confiance. D'accord. Et Euh, donc, le, je lui le, laisse. le Pardon. sacristain, est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, il fait quoi le saint sacristain? Parce que tout le Ah monde ne bah, le le sait pas. sacristain, il est bénévole. Alors, si Oui, vous voulez, il est bénévole. Donc, il peut ouvrir l'église à 7 heures le matin. La fermer le soir, c'est le sacristain qui est payé, salarié, pardon, ne peut pas le faire. oui. Quand le sacristain salarié n'est pas là le jour de son congé, il est là. Il tient une permanence. Il peut assister aussi le prêtre, par exemple, à des obsèques. Hein, il revêt l'aube blanche. Il peut lire des lectures de la parole de Dieu. D'accord. Le dimanche, bon, il est là, il surveille quand il y a des fêtes aussi. Mhm. Il a été très présent à l'église. D'accord, très Bah, bien. je trouve Donc, que si vous voulez, il est très présent, il est aimable, disponible, il est d'accord. dévoué. C'est un peu le bras droit du Bah, curé. c'est-à-dire, si vous voulez, il a fait tout ce qu'il peut pour être, voilà, pour qu'on puisse l'accepter D'accord. dans la cathédrale. Donc vous, quand Donc vous il y a un avez... salarié, il y a un sacristain salarié, Oui, et lui il est bénévole, et donc d'accord, il est aussi très présent, voilà. d'accord. Et donc vous, lorsque vous avez votre accident de voiture, donc en juin 2023, vous lui confiez les clés de chez vous. Oui, c'est ça. Donc je fais pas attention. Enfin, je sais pas pourquoi. Je lui avais confiance totale. Donc je lui laisse les clés également de l'appartement. D'accord. Voilà. Et si vous voulez, donc le courrier, il me relève le courrier. Après, je trouve des gens pour qu'ils puissent apporter mon courrier où j'étais, parce que lui, il n'a pas de voiture, donc c'est pas évident. Voilà. Donc il me téléphone. Donc voilà, il prend des nouvelles, il dit qu'il prie pour moi, etc. Enfin, il fait très attentif. Et d'ailleurs, auparavant, avant cet accident, il me téléphonait beaucoup. Il me téléphonait régulièrement, il me racontait un peu ce qu'il vivait, etc. Donc moi, Oui. j'écoutais ce qu'il pouvait me raconter. Voilà. Donc, et ce qui se passe, si vous voulez, c'est que je rentre donc à la fin de mon séjour, je rentre à l'appartement. Il est là, je lui demande de venir me rapporter les clés devant chez moi. Et là, il dit, je peux monter avant. Peut-être non, j'ai dit, vous ne montez pas avant, vous m'attendez devant mon immeuble. Et là, quand je monte dans mon immeuble, dans mon appartement, pardon, et là, je vois que j'avais un bijou qui avait disparu. Je n'avais plus ma médaille de baptême ni ma croix. Donc, il s'en va. Et après, voilà, j'ai un appartement qui a été habité, qui a été squatté. Tout a été fouillé. Voilà. Et ce qui se passe, je suis complètement désemparée. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je trouve dans la salle de bain sa bombe de mousse à raser. Donc je me dis, mais donc il habitait chez moi. Et si vous voulez, donc j'ai un neveu qui est policier. Donc mon neveu l'a appelé. Et il a avoué qu'il est venu chez moi. Il est venu chez moi. Et donc on lui parle des bijoux. Il dit, où sont les bijoux? Il dit, je sais pas, je les ai pas. Il dit, mais les bijoux, ils sont où? Alors mon neveu lui laisse 24 heures pour retrouver les bijoux. Mais les bijoux, il ne les retrouve pas. Il dit, ben, c'est sans doute la personne avec qui j'étais qui les a pris. Donc je trouve qu'il est d'une négligence pas possible. Il se permet de venir chez moi sans me demander la permission. Il vient avec quelqu'un ou avec deux personnes, je n'en sais rien. Je suis volée, je suis fouillée. Enfin bon, c'est incroyable. Il couche dans mon lit. Enfin, bon, je ne sais pas si vous voyez quoi. C'est c'est incroyable ce que vous Comment? nous racontez. Il a squatté votre appartement le temps que vous étiez à l'hôpital. Oui, alors je vais vous expliquer après. Oui, voilà, exactement. Mais je vais vous expliquer la suite. C'est un mauvais concours de circonstances. Il se trouve, quand je suis arrivée chez moi, le 10 septembre que j'ai vu ça, après, donc, mon neveu est intervenu. Et ensuite, moi, j'ai écrit au prêtre. J'ai fait une lettre au curé et à 3 vicaires. Au curé ou 3 vicaires. Et donc, j'ai expliqué la situation de ce qui m'est arrivé. Et à partir de là, il a été convoqué par le curé quelques jours après. Et là, vous savez ce qu'il a dit? Il était sans domicile.
Donc, si vous voulez, moi je ne savais pas, personne ne savait, il ne l'avait pas dit, il était sans domicile. Et après, j'ai vérifié où il habitait, je suis allée voir, effectivement, il n'y était plus. Et donc, sans doute, un problème de non-paiement de loyer. Donc, si vous voulez, au lieu de parler, et j'aurais pu moi-même l'aider, me mettre en contact avec les prêtres de la paroisse, où on aurait pu peut-être trouver une solution, eh bien, il a squatté mon appartement sans m'en parler. Et en plus, il est venu avec des gens. Alors, vous voyez un peu mon désarroi. J'étais complètement bouleversée de voir que j'avais vécu 2 mois et demi en clinique, qui me téléphonait, me contactait, qu'il était très aimable, qui prenait soin de moi. Et voilà, j'arrive avec une situation complètement ubuesque, quoi. Vraiment, c'est désemparé. Et donc, si vous voulez, à la suite de ça, le curé m'a jamais téléphoné et j'ai écrit à l'évêque et l'évêque non plus, ce n'est pas manifesté. Ni courrier, ni coup de téléphone, ni rencontre. Donc voilà comment l'Église, elle protège les gens qui font qui commettent des choses. Donc pourquoi aussi je vous dis ça? C'est une affaire entre moi et lui, mais aussi il s'est présenté comme sacristain bénévole et là il a fait intervenir l'agence immobilière, enfin plein de gens en disant je suis sacristain bénévole, vous voyez son appartement est un peu en désordre et tout le monde intervient, etc. Enfin bon, il a même écrit à l'assistante sociale où j'étais en clinique pour qu'on puisse me mettre sous curatelle ou tutelle. Ah, Vous m'entendez là? et donc ça s'est passé comment ça? Il Eh a ben, tant... si vous voulez, il a écrit, et puis comme il se dit je suis sacristain, actuellement les gens sont pas sérieux. Enfin, une assistante sociale, elle connaît pas, elle prend des renseignements quand même. Alors le médecin, bien sûr, est intervenu, il a dit non, hein, on arrête les affaires. Mais enfin, de quel droit s'est-il permis de faire ça? J'arrive pas, si vous voulez, à comprendre comment il a pu agir de cette manière. Moi, je lui ai jamais fait de mal, jamais. Mais Et alors pourquoi, il parle pas. Alors il pourquoi il a parle pas pas, voulu, si vous voulez. pourquoi il a voulu vous mettre sous Ah curatelle bah comme ça? je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, je sais pas. Mais c'est un escroc, ce sacristain. Oui, c'est un malade. Alors si vous voulez, il y a un prêtre qu'il connaît, un ancien curé qu'il connaît, qui est un ami à moi. Il me dit il a une pathologie. Et bien sans doute, parce qu'il dit finalement, il t'a trahi, c'est une trahison. Et alors Ah vous bah oui, savez, oui, c'est une trahison, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. alors je vous assure, quand il est bien à la cathédrale, il est impeccable, nœud papillon, cravate, etc. Mais vraiment, il présente très bien. Et puis voilà ce qu'il a fait dans mon appartement. J'ai retrouvé une salle de bain, je ne vous dis pas. Enfin voilà, tout comme ça, quoi. Salle de bain sale. J'ai retrouvé, pour ne pas vous cacher, j'ai retrouvé un boxer d'homme dans ma cuisine. Dans ma cuisine, dans un placard. Mais il faut complètement être malade, hein. Et hier, j'ai trouvé ma chaîne on a sectionné ma chaîne pour Oui. prendre la médaille et la croix. Voilà. Et j'ai retrouvé ma chaîne, une partie de ma chaîne, 50 centimètres par terre. Voilà. Alors je suis, voilà. Alors bien sûr, j'ai porté plainte, hein. J'ai porté plainte au procureur de la République. Et Mais enfin, si vous est-ce voulez, qu'il vous a répondu, le procureur? ah non, parce que c'est récent. C'est D'accord. récent, c'est récent, non, non. C'est récent, donc on va voir un peu comment il va répondre, et puis on va bousculer, c'est récent. Non, si vous voulez, ce que je déplore, c'est la non-communication avec le clergé. Enfin, dans les quatre, il y a un prêtre avec qui je ne suis pas trop mal, le courant passe bien, mais sinon, le curé qui est responsable ne se manifeste pas. Parce qu'ils disent c'est une affaire personnelle entre vous et lui, mais pas tout à fait, puisque quand même il m'a fait du mal en disant il a reçu quelqu'un de la mairie parce qu'il a dit votre appartement est en désordre, donc il a fait la mairie est venue, enfin toute une histoire incroyable, alors que la mairie n'avait pas à venir, c'était violation de domicile. Je ne comprends pas, si vous voulez, comment il a pu agir comme ça me dépasse. Alors il a deux personnages en lui, quelqu'un de très bien, comme je vous dis, et puis de l'autre côté, voilà comment il fonctionne. Alors moi, Mais ça m'a vraiment... vous l'avez dit au curé, Ah bah oui, aux bien gens de la sûr, j'ai écrit au paroisse? curé. J'ai écrit au curé, bien sûr, j'ai écrit aux 4 prêtres, hein. Et puis j'ai donné une lettre à un responsable aussi, puis j'en ai parlé un peu, et après les gens actuellement, ils ne parlent plus, je suis allée à la messe, là, cathédrale, les gens non, me parlent pas trop, ne parlent plus, parce qu'ils pensent que c'est moi qui fabule, quoi, c'est moi qui suis pas bien là.
Non, voilà, la réalité, c'est celle-là. Je regrette, hein. Ah bah Maintenant, vous moi, je dis m'étonnez. plus rien. Comment? Vous m'étonnez que vous regrettez. Et moi, de toute façon, maintenant, si vous voulez, je parle plus à personne. Et voilà, c'est tout. Et si vous voulez, on attend de voir un peu comment ça va se passer, parce que ma famille, enfin mon neveu et ma nièce me soutiennent. Et si ça continue comme ça, on va sans doute écrire à la presse, on fera un courrier. Mais enfin, l'Église, là, je trouve pas ça normal. Vous voyez, l'évêque qui dit, bah, c'est le curé qui est responsable, et le curé bouge pas. Enfin, au moins qu'il me contacte, hein, qu'il me donne un rendez-vous, qu'il me parle. Et non, ça, personne Personne ne parle. vous C'est parle. par des Le- personnes. Comment? Personne ne vous parle de l'Église, le curé, Eh tout ben, ça? si, le curé, non. Si j'ai un prêtre avec qui je suis bien, donc je t'ai dit, d'ailleurs, il ne m'appelle pas, hein, c'est moi qui l'appelle de temps en temps. Et puis, si vous les deux autres vicaires non plus, ne m'ont pas du tout contacté, et le curé non plus. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Parce que quand on appelle la bienveillance, la fraternité, tout ça, vous voyez, bon, moi je suis chrétienne catholique pratiquante, moi j'aime beaucoup l'Église, j'ai beaucoup reçu de l'Église, j'ai beaucoup donné, et je suis affectée de voir ça, je suis consternée de voir cette situation. Ah Et bah vous m'étonnez que tout- vous êtes consternée, ma pauvre Monique. Il vous a volé, comment? il met Oui, mon ça sur volet, le oui. dos de quelqu'un d'autre, alors que c'est lui, hein. Mais Oui, sans doute, on ne sait il pas faisait trop. il faisait venir d'autres hommes dans votre Oui, appartement? il va finir d'autres hommes, oui. D'accord. Bon, Parce que c'est un homo. d'accord. Euh, Ce qui est très étonnant, Ils m'ont moi je vais volé vous de dire, l'argent, ils m'ont volé de l'argent. Comment ils m'ont volé de l'argent, oui. et il Ils est ont toujours à essayé. l'église, là, en ce moment? Ah oui, bien sûr, oui, D'accord. toujours. Bah, moi, je vais vous Oui, conseiller quelque chose, Monique. oui, C'est d'écrire à l'évêque. c'est ce que j'ai fait, oui. Oui. Et vous lui avez raconté tout ça à l'évêque? Oui, oui, bien sûr, l'évêque, il a reçu ma lettre et je lui ai écrit à l'évêque. Alors, c'est l'évêque d'où? Dites-le à l'antenne. Vous voyez, C'est l'évêque d'où? eh ben, c'est l'évêque de Perpignan. D'accord. Donc, l'évêque de Perpignan, ce soir, ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant que un sacristain dont il est responsable a volé l'une des fidèles, enfin des fidèles, oui, des fidèles de la paroisse de Perpignan. Oui, vous voyez vous voyez ce qu'on a mis? On a mis ça. On a mis, j'ai expliqué ma situation et on a mis, vous voyez, qu'il avait, il a confirmé, si vous voulez, oui, il déclarait avoir dormi dans mon logement à plusieurs reprises, avoir fait entrer une tierce personne avec lui à mon domicile sans vouloir communiquer son identité. S'agissant des vols, il déclarait ne rien savoir et ne pas être au courant, tout en reconnaissant être effectivement entré dans mon logement pour y dormir sans mon consentement. Et alors, pour le laisser réfléchir à ses actes, mon neveu lui a proposé de le rappeler le lendemain, si vous voulez. Mon neveu lui a dit, maintenant, demain, vous me dites si vous savez où sont les bijoux. Et donc, il ne sait pas. Mais il ne sait pas. Vous Il les voyez, a revendus, vos on dit ce bijoux. monsieur est sacristain bénévole, enfin c'est je vous lis un peu le rapport, et cathédrale à Saint-Jean. Notamment, il devait être une personne de moralité et digne de confiance. Et moi, je me sens bafouée, volée, il a abusé de ma confiance. Et il connaissait mon état de santé, oui, parce que de toute façon, j'étais hospitalisée longtemps. Il a profité pour abuser de ma faiblesse. Alors, D'accord. il est sans domicile fixe à ce jour, et il l'a affirmé au curé. Grâce à ma lettre, si vous voulez, donc cette lettre que j'ai expliqué ce qui s'était passé, et là, il a été convoqué, et il a dit, je suis sans domicile. Et puis moi, après, 3 jours après, je suis allée vérifier, parce que je savais où il habitait, c'était bien vrai. Donc, voilà. Donc c'est un mauvais concours de circonstances, parce que finalement, il l'a dit à personne. Et voilà, donc il a profité de ça. On s'est demandé, si vous voulez, s'il n'avait pas profité de prolonger mon hospitalisation pour venir s'installer chez moi. Voilà, pourquoi pas. Parce que pendant ce temps-là, moi, c'est moi qui paie le loyer, c'est moi qui paie les charges et tout. Hein. Bon, Alors, il prenait des photographies de mon logement, il a déclaré que j'étais sale, enfin, que mon appartement était dégradé, mais tout, il a tout fait. Il a dit que j'étais esselée, alors que c'est pas vrai. Il a dit aussi que j'avais expulsé mon ancien appartement, alors que c'est pas vrai du tout. Vous voyez, il racontait n'importe quoi, il a raconté que des mensonges sur moi. Et j'ai pas compris pourquoi il a raconté tous ces mensonges et tout ce scénario qu'il a monté. Il a monté un scénario, voilà. Et vous êtes entourée, Monique, un peu? Vous avez
de la famille et Oui, tout oui, si vous qui... voulez. Oui, oui, je suis entourée parce que bon, j'ai mon neveu et ma nièce, ils habitent pas là, mais enfin, on se téléphone. Et puis après, j'ai une amie aussi qui est très très bien, qui me téléphone. Voilà, oui, oui. J'ai beaucoup parlé et c'est un peu ce qu'on m'a reproché. Mais je voulais parler parce que moi, je me suis dit, je vais tomber malade et dans 6 mois, je suis décédée. Je me fais un cancer, je suis décédée. Donc je parle. Et donc j'ai parlé. J'ai parlé et j'ai écrit. J'ai écrit donc, voilà, et puis j'ai écrit à l'évêque et j'ai écrit au prêtre. Et j'ai parlé. Alors bien sûr, ça, les gens ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre, parce que tout le monde l'aime bien. D'ailleurs, moi j'entends des gens qui disent ah, moi je l'aime bien. Donc à partir de ça, j'ai une amie, enfin quelqu'un que je connais de la paroisse, elle me rappelle plus, hein, parce qu'elle n'a pas envie d'entendre ça. Les gens n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai vécu. Parce que ça, je le vis, enfin je l'ai vécu et je le vis. Bon, ça va mieux maintenant parce que ça fait 1 mois, et ça a quand même été très dur à vivre, hein. Il a tout bougé mon appartement, mais vous vous rendez compte, ouvrir tous mes tiroirs, il a fouillé partout. Non mais c'est dingue ça. Alors il devait être avec des malfrats, comme dit le médecin, et qui ont profité, qui cherchaient de l'argent, hein, pour voilà, avoir de se procurer. C'est pour ça ils ont donc, vous voyez, brisé ma chaîne, ils ont vendu ma médaille et tout ça, une bague, enfin mes bijoux. J'ai trouvé mes bijoux fantaisie dans une bassine dans ma cuisine. Dans une Non mais bassine c'est dans votre cuisine. Oui, dans une bassine, j'avais une bassine, une petite bassine, j'ai trouvé tous Oui. mes bijoux fantaisie dans une bassine dans ma cuisine. Voilà, voilà, bon, c'est dans des trucs dans les tiroirs, enfin bon, c'est imaginable. Alors à mon avis, ils étaient avec des jeunes, sans doute, je ne sais pas exactement, et voilà, habité chez moi, quoi. Il a pris des coussins de ma salle de manger pour les mettre dans mon lit, enfin voilà, ils ont habité, ils ont couché dans mon lit. Et puis après, il faut que je me taise et que je dise rien. Eh bien non, moi je parle, et j'ai donc fait cette lettre au procureur de la République. Mais vous avez bien fait. Ce qui m'étonne, c'est que l'évêque de Perpignan, personne ne Oui, vous moi réponde, aussi. quoi. Oui, ça vaut, oui, Ça, oui. c'est quand Alors même donc, si incroyable. C'est la grande muette, hein, l'Église, quoi. vous avez tout à fait Ah non, raison. mais c'est la grande muette. C'est quand même incroyable. En Non, plus mais de là, moi, je ça, croyais. avec toutes les affaires qu'il y a en ce moment, qui ne sont pas très agréables, ils auraient plutôt intérêt à, Non. à vous répondre et puis à arranger l'affaire à l'amiable. Euh, Là encore, ils vont se Non. retrouver avec des articles dans les journaux à Perpignan. Voilà, une fidèle se fait voler par le sacristain. C'est quelle église? La cathédrale. Ah, c'est la cathédrale en plus. Bah bravo. Oui, c'est la cathédrale. Mais c'est la cathédrale, bien sûr. Mais parce que dans les autres églises, si vous voulez, c'est plus, ça passe plus, mais donc c'est la cathédrale, oui, bien sûr. Non, mais si vous voulez, ce que j'apprécie, c'est un nouvel évêque qui vient d'arriver, mais c'est pas une raison. Moi, j'aurais souhaité, enfin, j'aurais pensé qu'il aurait pu au moins me faire un courrier ou me téléphoner, mais même pas, ni courrier, ni téléphone, ni rendez-vous. Alors voilà, donc, mais on continue, hein, on continue à faire pression. Ah bah oui, oui, il faut. De toute façon, je vais vous dire, il faut jamais lâcher, hein, parce que c'est très Non, non, long, c'est très long. oui, Mais les oui, escrocs, c'est très long, vous avez raison. il faut aller au bout. Vous voyez? Donc d'ailleurs, je l'ai marqué, j'ai mis, je sais plus où j'ai mis que je lâcherai rien. Ah mais non, Quand mais j'ai non. écrit au, quand j'ai écrit au prêtre, j'aurais mis que je lâcherai rien parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu, Monseigneur, là, je lui ai écrit, et que c'était un peu trop dur. Et ça, non. Et là, il m'a trahi, quoi, vraiment. Non, moi, j'aurais jamais pensé ça de lui. Et il y a j'ai une amie qui est très chère, qui est âgée. Elle a écrit au curé pour lui préciser un certain nombre de choses qu'elle avait aussi perçues. Il n'a pas répondu. Il ne répond pas. Le curé ne répond pas. C'est incroyable, hein? Elle lui a écrit aussi. Et d'ailleurs, elle a dit, d'ailleurs, dans sa lettre, je vois qu'elle a mis, vous ne réagissez pas, je le sais. Vous voyez? Mais Ben oui, vous pouvez quand même écouter, vous pouvez me lire, écouter et ouvrir les yeux, agir. Il n'a rien fait. il n'a Il rien fait fait. rien, il n'a rien fait, il n'a pas répondu à cette dame et il m'a même pas, moi non plus. Enfin, d'ailleurs, moi, je n'ai plus lui parler, il ne m'intéresse pas du tout. Et voilà, c'en est là. Mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est surtout le curé, enfin le responsable, l'abbé responsable de la cathédrale qui devrait au moins vous parler. Oui, c'est le curé. Là, vous voyez, j'ai marqué c'est inacceptable ce qu'il a fait. Il m'a volé et violé. Il a couché dans mon lit avec un inconnu pendant que j'étais à la clinique. Je suis bouleversée. Il a trahi ma confiance. Je porte plainte et tout va s'enchaîner après. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, donc, et j'ai porté plainte, évidemment. Et Alors, vous voyez, j'ai mis. imaginez ce qu'il doit faire à l'église. Hein? Alors, je ne lâcherai rien, mais j'ai mis ça, je ne lâcherai rien. Et je vais faire sa réputation. Je continue à faire partager ce courrier à des paroissiens, etc. Oui, oui, j'ai fait du courrier, évidemment.
Alors juste, il y a un petit changement hier. Si vous voulez, en principe, c'est lui le dimanche qui a, au moment des caisses, c'est lui qui prend les paniers, qui les met devant l'hôtel. Et hier, c'était pas lui. Donc ma nièce a eu un échange avec quelqu'un. On pense que ça a été transmis comme ça. Et voilà. Donc là, c'est pas lui qui a fait ça. Mais enfin, moi, le curé, vraiment, c'est incroyable qu'il me contacte pas. Au moins me recevoir. Hein, Perpignan, vous savez, c'est pas. Moi, j'habite à 10 minutes de la cathédrale. Hein, j'habite pas loin. Hein. C'est pas des grandes villes. Hein. Non, Et mais l'évêque, c'est pareil, il aurait pu me recevoir. Hein, mais oui, mais enfin, c'est scandaleux. j'appelle l'évêché, c'est pas très loin. Même il Je vous dis, prenait c'est une demi-heure de scandaleux. son Il est temps. là. Mais vraiment, en plus, enfin, c'est incroyable Oui, que l'évêque ne oui. vous ait pas répondu, au moins. Non, non, pas entendu, non. Alors l'évêque, si vous voulez, il dit c'est au curé de faire le nécessaire, mais il pourrait répondre, c'est au curé de faire le nécessaire, et donc le curé a rien fait, voilà. Non, non, mais c'est le silence, et donc on le maintient à la cathédrale. Voilà, parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce qu'il ouvre les cathédrales, comme je vous dis, à 7 heures le matin, il est tard le soir, il est présent, etc. C'est dingue. Voilà un peu la situation dans une église, voilà, Alors moi, ça m'a beaucoup touchée, évidemment. Je suis âgée aussi. Je suis revenue fatiguée de mon hospitalisation. Et vraiment, je trouve que ça n'a Non, pas de nom. mais c'est C'est pas de horrible. nom ce qui m'a fait vivre. Ça n'a pas Non, de mais nom. c'est dingue. C'est J'arrive, je ne dingue. retrouve pas mes affaires, mais vous vous rendez compte? C'est dingue. Hein, je trouve ma médaille de baptême qui a été volée, j'y tenais. Enfin, j'avais une croix de ma famille, tout ça, ça a été volé. Mais vous vous rendez compte? Ah, mais oui, je me rends Alors, bien il se compte. permet. Comment? Je me rends bien compte, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ah oui, c'est scandaleux, voilà, c'est scandaleux. Et alors, il dit, je suis sacristain bénévole à la cathédrale, voilà. Ben, je peux vous dire qu'il doit chourer à la cathédrale aussi. Hein. Comment? Il doit voler à la cathédrale. C'est Oui, certain. peut-être. Alors, oui, sans doute, il a peut-être volé un peu Bah, d'argent, tiens, dans les etc. troncs et tout, là, bim, il doit... Ah, il s'occupe de tout ça, il s'occupe vous savez, des cierges, quand il manque de cierges, c'est lui Bah qui oui, les il peut met, ouvrir enfin, la boîte où etc. il y a les sous. Je suppose qu'il a les clés de tout ça. Non, mais vous Oui, rigolez. oui, il a les clés, oui, Mais oui, oui, il a les mais clés, il oui. doit se servir, je peux vous dire. Vous savez, il prend 5 Sans euros doute. par tronc, et puis ça se voit pas, et puis chaque jour, il peut prendre 30 ou 40 euros. 30 ou 40 euros par 7 jours. Comptez combien ça fait. Ça fait 210 euros par semaine, et par mois, Moi, il m'a volé. ça fait 800 ou 900 euros qui passent sous le Moi, il m'a pif de volé. monsieur le curé. Voilà. Moi, il m'a volé des sous. J'avais pas beaucoup de choses, remarquez. Heureusement, j'avais beaucoup de pièces de 2 euros dans une boîte. Tout Non, ça a mais été c'est pris. inacceptable, Monique. J'avais quelques billets, pas beaucoup, heureusement, parce que j'ai pas beaucoup d'argent chez moi. Mais tous les billets sont partis, mais tout a été fouillé. Mais votre neveu, il peut Vous pas le avez choper, là, le sacristain, lui secouer un peu la couenne Comment? pour Qui? votre, Comment vous dites? votre neveu. Vous m'avez dit Ah que... ben, mon neveu l'a vu. Mon neveu l'a vu. Il a dit, bon, on peut pas discuter. Vous voyez, il a dit, ma nièce l'a attrapé. Il a dit, j'ai eu tort. Ah bah oui, Il a bah eu oui. tort. Non, mais ça, c'est les escrocs, vous voyez. Après, ils sont là, bah non, mais moi, oui, j'ai eu tort, moi. Bah non, mais je l'ai pas fait exprès, vous voyez. Non, mais c'est incroyable. Non, non, mais c'est incroyable. Et moi, j'ai fait entièrement confiance parce que jamais, mais jamais, j'aurais pensé une histoire comme Non, ça. et puis Jamais. alors, je vais D'ailleurs, vous quand dire, j'en parle Monique, à je vais moi, vous dire, oui. le problème, c'est que, vu le poste qu'il a, vous n'êtes peut-être pas la première victime de cet homme, et vous n'allez pas être la dernière, parce que tout le monde doit croire en l'honnêteté du bon petit sacristain, là, et il y a d'autres personnes qui doivent lui faire confiance. Et Ah, sans doute. Ah, il va refaire le coup, s'il ne l'a pas déjà fait ailleurs. Vous voyez. ah, mais ça, c'est quand on en parle, quand on parle de lui, quelqu'un m'en a parlé hier, dit, qu'est-ce qu'il est gentil, Ah qu'est-ce bah oui, qu'il est qu'est-ce bien, qu'il est tout ça. gentil, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il est bien. Enfin, Voilà, vous qui donc, nous écoutez du côté de Perpignan, si vous allez à la cathédrale, à l'église, faites attention quand même, parce que sachez que ce sacristain est un escroc. Voilà. mais non, mais c'est un gars qui m'a volé, tout ça. Enfin, alors, vous savez, il dit, c'est pas moi qui ai pris les bijoux, Mais d'accord, il il était dit, mon neveu. responsable. Il était C'est ça, il lui dit, responsable. mais vous aviez les clés, vous êtes venu avec des gens, mais alors retrouvez-les. Ah ben il sait pas qui c'est, parce qu'il est allé sur Internet, tout ça, imaginez-vous, vous pensez bien, il sait même pas qui c'est. Hein. Parce que moi, mes bijoux, la preuve, j'ai trouvé ma chaîne, là. J'ai trouvé ma chaîne hier qui a été cisaillée, donc voilà. Donc ils ont pris mes bijoux, hein. Ils ont pris la médaille en or, et puis la petite croix grenat, et puis Non, mais terminé. c'est horrible, écoutez. C'est, Non, mais ça me dégoûte de voir ça, moi, je ah trouve... non, mais vous pouvez vraiment...
Enfin, vous comprenez, moi je suis une dame âgée, j'arrive d'un accident, d'ailleurs un accident causé par une paroissienne, et celle-ci aussi, imaginez-vous, c'est une paroissienne qui m'a causé cet accident, d'accord. Je lui ai écrit pour lui demander éventuellement qu'elle me paye la télévision quand j'étais en clinique, je ne demandais pas grand-chose. Elle ne m'a jamais répondu, jamais. Vous vous rendez compte? Et c'est des gens d'église. C'est des gens qui sont dans des associations, ils vont prier toutes les semaines, etc. Elle ne m'a jamais répondu. Et l'accident est arrivé le 21 juin, vous voyez, ça fait un moment. Elle ne m'a jamais répondu. Ah non, mais vous savez... C'est totalement hallucinant ce que vous nous racontez. Il y a plein de dans SMS qui tombent. Dans l'église, on n'a pas... Comment? Je veux dire, il y a plein de SMS qui tombent de personnes qui sont complètement choquées de voir que personne ne vous répond, en plus, ni le curé, ni l'évêque de Perpignan. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Oui, c'est vrai. Et puis même cette dame qui m'a provoqué l'accident, bien sûr, j'ai fait une déclaration d'accident, mais enfin, je trouve qu'on peut être bienveillant. Alors, elle aurait quand même pu me répondre, oui, même me disant, écoutez, c'est pas à moi de la télévision, vous serez remboursé par l'assurance. Elle aurait pu me répondre. Complètement. Eh bien, elle m'a jamais répondu. Mais si je la vois, je l'ai pas vue. Si je la vois, je lui dirai merci pour votre courrier. Merci beaucoup. Et vous continuez à aller à la messe à la cathédrale? Des gens qui vont à la messe, à la cathédrale, mais il y a une dame, imaginez-vous, quand j'ai eu mon accident, elle était dans la voiture. Eh bien, on lui a demandé un jour de venir, elle avait une voiture, de venir à la clinique m'apporter mon courrier. Elle a dit, mais je la connais pas. J'ai dit, je la connais pas. Elle a dit, pendant mon accident, elle était dans la voiture, elle sait même pas. Paraît-il que moi j'étais par terre, l'ambulance, etc. Elle ne s'est même pas levée de la voiture, elle est restée là parce qu'ils avaient un repas, ils n'avaient qu'une hâte d'aller manger, d'aller au repas. Qu'est-ce qui s'est passé, cet accident? Il est arrivé comment? Mon accident, comment? Il est arrivé comment, cet accident? Mais c'est là que je suis montée dans une voiture, là, on allait à un repas paroissial. Oui. Eh bien, si vous l'imaginez-vous, à peine suis-je montée dans la voiture que la personne a démarré. Oui. Donc moi, je suis tombée. Après, au lieu d'arrêter sa voiture, elle a avancé sa voiture, elle a reculé, et là, la roue gauche m'a pris sur le pied. Monté sur la cheville. Et je me suis retrouvée, évidemment, par terre, ambulance. Ne manquez pas, Monique, de nous tenir au courant de l'évolution de cette affaire. D'accord? Oui, je vous rappellerai, d'accord. Rappelez-moi. Mais en tout cas, je signale quand même ce soir qu'il y a quand même un problème à la paroisse donc de la cathédrale de Perpignan, où Adélaïde, au 739-21, nous précise que c'est le prêtre de la paroisse qui gère les employés civils de la paroisse et non l'évêque. Mais je rappelle quand même à Adélaïde que le prêtre est sous la responsabilité de l'évêque et que l'évêque se doit de répondre à chacune de ses ouailles. Parce que cette affaire a quand même été... le scénario se déroule quand même, il prend corps quand même à la cathédrale de Perpignan où ce sacristain travaille. Monique, vous n'auriez pas croisé cet homme dans les rues de Perpignan et vous ne lui auriez pas fait confiance s'il n'était pas sacristain à la cathédrale de Perpignan. Donc il y a quand même une décence à avoir, enfin. Si elle me connaît, elle me téléphone, elle me rencontre. C'est la personne Adélaïde, là, si elle me connaît, elle vient me voir. Bah oui, parce que là... parce que je suis connue à la cathédrale, je suis une permanente, je suis connue, donc elle vient me voir. Un drôle de paroissien, comme aurait dit Jean-Pierre Mocky. Les gens, ils doutent. Comment? Je dis un drôle de paroissien, comme aurait dit Jean-Pierre Mocky, c'est un des SMS que nous venons de recevoir. Ah oui, exactement, vous avez raison, vous avez tout... Ben oui. Il y a deux choses, vous avez raison, c'est un drôle de paroissien. Autrement, c'est viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est aussi ça, vous voyez. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais oui, c'est ça, parce que lui. Alors, bon, et tout s'est passé en plus par rapport à l'église. C'est ça qui est dingue. C'est par rapport à. Vous partez donc de cette cathédrale le jour où vous avez cet accident avec une paroissienne pour un déjeuner paroissial. Et là. Un dîner, oui. Et là. C'est la grande muette, plus personne ne vous parle. C'est dingue. Oui, c'est comme ça. Alors quand même, il y a un prêtre. Bon, il y a un prêtre quand même de la... faut quand même que je sois net. Il y a un vicaire de la paroisse que j'ai des liens avec lui. Il est venu me voir et tout. Donc là, il a été correct. Il est venu me voir à la clinique. Et puis, je peux lui parler, il me répond, etc. Ça se passe bien. Mais à part ça, les deux autres vicaires, c'est Niette et le curé, c'est Niette. Voilà. C'est dingue. Alors, le curé, c'est non. Oui. Là.
Et puis les 2 autres vicaires, c'est pareil, sauf un vicaire qui est quand même, je trouve très chaleureux, qui est accueillant et quand je lui téléphone, voilà, ça correspond, Et on peut qu'est-ce qu'il parler, vous quoi. dit, lui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, par Ah rapport à bah tout ça? lui il dit, que je l'ai chargé, mais il comprend parce que ça peut si ça lui était arrivé, voilà, comment il aurait réagi. Le problème, c'est les gens, moi je voudrais bien que les gens s'ils vivent ça, comment ils vont réagir? Voilà. Ah oui, parce que quand même. Si on vient chez les gens, si on squatte leur maison, si on leur vole, comment ils vont Et réagir? vous êtes resté combien de temps à l'hôpital, Monique? Je suis restée 2 mois et demi à la clinique, Ah oui, dites-moi, hospitalisée 2 mois et demi. c'était quand même un sacré accident que vous avez eu. Oui, bah, j'ai eu attendez, j'ai eu la malléole, une fracture de la malléole, je réfléchis, de la cheville, Ouais. parce que Et la roue gauche est montée sur la cheville, oh là là. sur le pied droit d'accord, sur le pied Oh, droit. mais elle a pas son permis, cette paroissienne. Bah Elle si, a... si, si, on conduit mal, Mais elle avait bu on un conduit mal. canon, elle avait peut-être bu 2 fois dans Comment? le vin du Christ, là, elle avait pas trop bu. Non Parce que mais là, franchement, non. non Non, mais si vous voulez, ce que j'ai pas franchement, apprécié, c'est une dame qui aurait, elle aurait quand même pu, ça fait 3 mois, mon accident, ça fait plus de 3 mois maintenant, eh bien, jamais un coup de téléphone, jamais rien. Quand je vois ça, vous savez, je trouve ça désolant, désolant. non mais ça traduit quand même une drôle de mentalité, hein, quand même, des Ah gens. oui, tout à fait. Parce que vous devez être la première surprise de, de, Oui, oui, de l'attitude des gens là. Est-ce que oui, enfin, quand vous étiez à la je les clinique, connais. est-ce qu'ils sont venus vous rendre visite au Oui, moins? oui, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont Et le venus me voir. sacristain, il venait, il avait le temps Ah entre non, ses... oui, il est venu, oui, il est venu 2, 3 fois parce qu'il n'avait D'accord, pas de voiture. Et puis aussi, il faut savoir qu'en août, il a fait très chaud à Perpignan, donc j'ai eu moins de visites à cause de la chaleur, ce que je peux d'accord. comprendre parce que c'était que l'après-midi. Mais non, il est venu 2, 3 fois. Le courrier, ça, il s'en occupait très bien. Mais ce que je savais pas, évidemment, comme je vous dis aussi, c'est un mauvais concours de circonstances qu'en même temps, il a été mis à la porte de chez lui. Parce que, si vous voulez, il a dit à je sais plus qui, il a dit c'était plus facile de venir chez moi que d'aller chez lui. Alors, on n'a pas compris parce Non qu'il habitait à proximité de la mais cathédrale. On n'a pas enfin, de compris. toute façon, Mais après, enfin, on a compris après qu'il avait plus de logement. Donc c'est pour ça. bah oui, mais Monique, il y a Donc il aucune venait chez moi. excuse. Il y a aucune excuse. Alors, qu'il soit venu chez vous, vous voyez, et qu'il ait profité du fait que vous soyez à la clinique, mais qu'il il garde tout en place. Vous voyez, je pense que s'il vous avait dit après, Monique, voilà, j'ai eu un problème de logement, je me suis permis de dormir chez vous, je pense que votre charité chrétienne, si vous aviez retrouvé votre appartement nickel, bon, peut-être que vous vous seriez dit, bon, bah, il aurait pu me demander, mais ça serait passé comme ça. Vous Oui, vous non, rendez j'aurais compte dit que une nuit, 2 nuits. vous retrouvez J'aurais votre peut-être appartement. dit, oui, Allez-y, non, mais pardon. j'aurais peut-être dit une nuit, 2 nuits, et puis après j'aurais agi. Si j'aurais dit bon, Oui. bah maintenant, il faut voir ça avec les prêtres, hein, ce qui se passe, etc. Voilà ce que j'aurais fait. Mais enfin là, vous vous rendez compte, venir s'installer sans mon consentement avec des étrangers, tout ça, Non, puis ça marche pas. retrouver votre appartement sans dessus-dessous. Le gars, il n'a même pas de conscience. Enfin, je trouve ça, c'est pas de ma faute. Et le ménage, mon gars, le ménage, faire Ma au salle de moins. bain, imaginez-vous, j'avais un lavabo, ça sentait mauvais dans ma salle de bain, donc j'ouvre. En dessous le lavabo, il y avait un placard. J'ai ouvert. Et là, il y avait une fuite d'eau qu'ils n'avaient pas pratiquée, qu'ils avaient mal fermée, je ne sais pas comment ça s'appelle en dessous. Et imaginez-vous, il y avait de la moisissure partout. Ça n'avait même pas été nettoyé. Donc après, moi, il a fallu que je nettoie, que je jette, etc. Non, vraiment. Non, mais ça n'a pas de nom ce que j'ai vécu. Et les gens ne veulent pas l'entendre. C'est surtout ça. Oui, oui, non, mais encore une fois, le gars, il vous dit, c'est pas de ma faute. Euh, Comment, comment vous dites? le gars vous dit, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre qui a volé. Mais Ah oui, il savait c'est que pas vous moi qui volais. rentriez. Il savait que vous C'est pas moi qui rentriez de la volais. clinique. Il a même pas Alors fait attendez, alors là, l'effort. si vous voulez, alors là, si vous voulez, quand il a su que je rentrais, il dit, je vais monter un peu ranger. Je dis quoi? Des papiers. Je dis, c'est pas la peine. Il dit, vous ne montez pas chez moi et vous m'attendez devant mon immeuble. Et là, il a été coincé parce que peut-être qu'il avait envie, peut-être qu'il s'est rappelé qu'il avait oublié sa mousse à barbe et tout ça. Et là, il l'a pas fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai Ah dit oui, non, vous d'accord, m'attendez devant la porte. Et alors d'accord. après, quand j'ai découvert tout ça, j'ai dit, bon, d'accord. Bon, Et mais après, il a avoué, forcément. et donc votre nièce et votre neveu sont allés le voir quand même. Et ils Mais ne. ils sont allés voir dimanche, oui, pas dimanche, mais l'autre, oui. Parce qu'ils sont venus à Perpignan et parce qu'ils n'habitent pas ici. Et ils l'ont vu, oui, mais il a dit, je suis désolé. Il parle pas beaucoup, hein, il dit, je suis désolé.
Il est désolé, ben, ce Et qu'il il a est fait, c'est désolé. grave. Hein. C'est quand même incroyable. Non, mais C'est... c'est grave, hein. C'est grave ce qu'il a fait. Hein. Vous êtes Mais sur vous êtes sur un préjudice qui s'élève à combien, là, quand même? bon, je ne sais pas exactement. Il y a mes bijoux, ils m'ont volé de l'argent, ils m'ont volé du linge, ils m'ont fait plein de trucs. Bon. Ils vous ont volé du linge? Ah oui, ils m'ont volé, je ne trouve plus ma sortie de bain. Oui, ils m'ont volé du linge. Mais oui, il est venu avec, comme dit le médecin, il a raison, il est venu avec des malfrats, mais c'est tout, mais oui. Et, vous vous rendez compte pour me voler des bricoles et tout ça, Non, ils mais m'ont pour volé vous des voler petits bibelots, tout votre ça. sortie de bain, quand même. Comment? Vous volez votre sortie de bain, quand même. Oui, bon, je la trouve pas, ma sortie de bain, j'en sais rien. Ils m'ont pris mon épicerie, ils se sont servis de mon épicerie, de mes produits de Mais ménager, tout quelle ça. bande Mais de oui, ils ont tout sagouins. vidé. Comment? Quelle bande de sagouins. Oui, mais ils ont tout vidé, mais bien sûr. J'ai retrouvé les water dégueulasses, tout était comme ça. Vous avez répertorié tout ça lors de votre Oui, plainte, hein, c'est-à-dire vous qu'on avez a un tout peu, mis. on a un peu chiffré, mais on a un peu chiffré par rapport à la police, Oui. par rapport au dépôt de plainte, et voilà, on va voir. Alors après, on attend parce que c'est récent, parce que bon, ça a été bien fait, et puis on va voir la suite, quoi. La suite, voilà, on va voir comment ça va se passer. La suite, hein, Et vous savez, donc, hein, de toute et façon. après, donc, on réécrit à l'évêque, là, on va réécrire à l'évêque. Alors, quand vous dites on, qui fait ça avec vous? Oh, ben, ma famille, hein. Oui, donc votre famille, elle J'ai- s'occupe de vous, quand même. Oui, j'ai un neveu et une nièce vraiment formidable, vraiment très très bien, ils sont très très bien. Et Un vous êtes neveu et une nièce, ils propriétaire sont de votre tous. appartement? Non, non, je suis locataire. D'accord. Et ils sont très. Mon Et donc, neveu vous est auriez très pu être bien. embêté en plus, parce que s'il a fait du bruit, s'il a fait la fête là-dedans, Non, mais je vais pas excusez-moi, mais t'embêter, non. Sauf qu'il a dit, paraît-il, que le logement précédent, j'avais été expulsée. Vous voyez, il raconte n'importe quoi, alors non, que mais c'est pas du que tout le vrai. mec Et écrive vous vous rendez compte? qu'il écrive pour vous faire mettre sous tutelle, mais, Oui. mais vous J'ai êtes écrit à gentille. l'assistante sociale. Monique, vous êtes très gentille. Et votre neveu, il est balèze, votre neveu, enfin, Bah, il mon est. neveu, il a vu un peu, puis il a dit ça suffit. Hein. On laisse faire la justice. Il a raison, Oui, d'ailleurs. bah oui, remarquez. Il a raison. Enfin, il aurait mérité quand même de se faire secouer un peu, hein, le sacristain. Hein? Non, mais ma nièce lui a parlé aussi. Non, mais là, si vous voulez, l'assistante sociale, elle a tort. D'ailleurs, moi, je dois contacter la directrice de l'établissement. L'assistante sociale, elle a eu tort parce qu'elle ne me connaissait pas. Et elle ne connaissait pas ce monsieur. Ce monsieur lui écrit, il est à la rue, il est sans domicile, et elle croit à lui. Non, mais on marche sur la tête quand même. Hein. Ah non, Parce que mais quand il ouais. lui a écrit, il était chez moi, il était sans domicile fixe quand même. Hein. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'on l'a su qu'en septembre. Encore une fois, je le rappelle, il est bon de savoir que tout ça prend racine à la cathédrale de Perpignan. Et qu'aujourd'hui, personne, tout le monde est abonné absent à la cathédrale de Perpignan. Le responsable, qui est le prêtre en chef de la cathédrale de Perpignan, c'est important parce que là, on est sur Europe 1. Et donc, du coup, demain, je peux vous dire que l'évêque, comme toute la cathédrale de Perpignan et les paroisses aux alentours, vont être au courant de votre coup de fil chez nous ce soir. Parce que ça la fout quand même mal vis-à-vis de toutes les oreilles. Hein, et puis, béni soit-elle, toutes les oreilles de Perpignan qui écoutent ce soir Europe 1 et qui se disent, mais est-ce bien une attitude morale que de ne pas répondre à cette paroissienne qui, du début jusqu'à la fin, de A à Z, dans cette histoire, est victime? Parce que c'est quand même une paroissienne qui vous roule sur la cheville et qui veut plus vous parler maintenant. Enfin, c'est dingue. Ce que vous nous racontez est dingue. C'est ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils disent, c'est une affaire personnelle entre le sacristain et moi. Mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'il a agi en tant que sacristain, quand il m'a fait venir les gens, etc. Il a agi entre le sacristain. Oui, puis il était là le jour de l'accident, le gentil sacristain. Le jour de l'accident, il était là. Eh ben là voilà. il a été touché, il est très touché. Donc ils sont bien gentils de vous dire que c'est une histoire civile. Tout ça, ça s'est passé à la sortie de la cathédrale quand même. Ah oui, non, l'accident, c'était autre chose. Mais si vous voulez... oui, mais le repas paroissial, il est bien lié à la cathédrale de... Non, mais c'était un repas, si vous voulez, un paroissial, mais en dehors de la cathédrale. C'était en dehors de la cathédrale. Mais si vous voulez, surtout, on dit ça, on dit que c'est une histoire privée, mais pas tout à fait, puisque les ennuis que j'ai eus, c'est aussi parce qu'il s'est dit, il s'est présenté comme sacristain bénévole de la cathédrale. C'est ça surtout que je lui reproche. Parce que s'il avait dit je me suis un tel et personne n'aurait écouté, hein, imaginez-vous. Hein.
Non, mais en tout cas, voilà, vous nous tenez au courant de l'évolution des choses, Monique. Hein, on va suivre ça de très près. Et j'incite vraiment l'évêque comme le prêtre en chef de la cathédrale de vous répondre maintenant et d'arranger cette histoire parce que c'est tout de même le sacristain, vu la confiance que les paroissiens et les paroissiennes doivent lui faire, qui a quand même très mal agi. Et c'est du domaine c'est de la responsabilité du curé, à partir du moment où cet homme a mal agi avec vous. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage, Monique, et puis surtout, vous nous tenez au courant, d'accord ? Merci beaucoup, je vous rappellerai. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir, Monique. Au revoir, merci. Au revoir, merci.